Salut mon alpha, ça fait super plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler un peu des traits que les femmes recherchent chez un homme. C'est ces traits-là que les femmes, dès qu'elles les trouvent chez un homme, elles se disent waouh, lui il est différent. Lui il est beaucoup mieux que les autres. Et ça te permettra de te distinguer facilement des autres, mais également de prendre l'ascendant sur les autres. D'accord? Donc, on va pas perdre plus de temps, on va tout de suite attaquer, mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Également à mettre un pouce bleu sur la vidéo pour faire travailler l'algorithme en ta faveur. Et on attaque tout de suite avec le premier conseil, c'est tout simplement de s'aimer. Alors, s'aimer, c'est un grand mot, et beaucoup ne le font pas, d'accord? Vous aimez plus les autres que vous-même. Ça, beaucoup le font. D'accord. Le truc, c'est que beaucoup d'entre vous manquent de confiance en soi, manquent d'estime de soi, et ce qui fait que vous essayez de compenser ce manque par la validation d'autrui. Du coup, vous faites beaucoup pour les autres et vous faites très peu pour vous. Vous vous traitez comme des merdes et vous estimez ça bien parce que les autres vous disent waouh, merci, etc. Ils vous valident, ils vous remercient, mais au final, vous n'avez rien gagné. Vous avez perdu plus qu'autre chose. D'accord? Donc à partir de là, moi je veux tout simplement, mon alpha, que tu t'aimes, que tu prends soin de toi, que tu te mets en priorité, que tu te traites comme un roi. Donc à chaque fois que tu vas faire un choix, que tu vas prendre une décision, que tu veux faire quelque chose, que tu veux acheter un truc, etc., tu vas partir du principe que, imaginons que c'est toi le roi, ou même encore mieux, imaginons que tu es ton propre fils. Imaginons là, c'est ton fils. Est-ce que tu vas vraiment lui offrir les pires baskets à peut-être 10 euros qui se trouvent en 2 semaines? Non, tu vas aller lui offrir la meilleure paire de chaussures, bien sûr. Est-ce que tu vas vraiment lui offrir à manger, par exemple? Tu vas lui payer un fast-food dégueulasse du coin euh, dont l'hygiène est à revoir 20 000 fois dans l'année? Non, tu vas aller lui offrir ou lui acheter plutôt un repas équilibré qui est beaucoup plus bon pour la santé, etc. D'accord? Donc à partir de là, je veux que tu te traites comme ton propre fils. Je veux que tu te traites comme un roi. Je veux que tu fasses en sorte que les gens se disent waouh, le mec, il prend vraiment soin de lui, il se met à un niveau très élevé. Du coup, je peux pas me permettre de lui donner moins que ça. En fait, c'est ça le truc, d'accord? C'est de se dire que tu vas tellement prendre soin de toi que les mecs, ils pourront juste te dire waouh, si je lui offre un truc pourri, si je lui paye un truc pourri, si on va manger dans un truc pourri, c'est lui manquer de respect. D'accord? Et bien sûr, l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de quand même parfois se faire un petit kiff et manger dans le fast-food du coin ou quoi que ce soit. Mais faut que ton image, ta valeur perçue, elle soit tellement élevée que se dire que t'emmener manger dans un truc pourri, c'est te rabaisser, quoi. D'accord? Ensuite, deuxième point, c'est de rester mystérieux. Mystérieux, c'est quoi? C'est ne pas se justifier déjà. T'as pas à te justifier si, forcément, même si on te le demande, t'es pas obligé de te justifier. Mais beaucoup le font. Ils sont là à déballer toute leur vie, à se dire, voilà, nanani, pourquoi je fais ça, parce que nanani, etc. Non, personne t'a demandé ta justification. Et plus tu vas te justifier, plus on va se dire, bon bah, le mec, c'est pas trop ça, quoi, niveau confiance en lui. D'accord? Garde une part de mystère. On te pose des questions, t'as pas envie d'y répondre, n'y réponds pas. N'en parle pas sans arrêt, d'accord? Moi, je sais que par exemple, beaucoup me demandent mes projets, etc. Je le dis pas. Je le dis pas. Parce que si je le dis, c'est tout simplement, déjà, de un, j'ai pas envie qu'on me porte l'œil. De deux, souvent quand je le dis, bah, ça se passe pas super bien. Donc du coup, j'en parle pas. Et parfois on me dit ouais ça se fait pas, tu dis pas, etc. Ben j'en ai rien à foutre en fait. Je m'en bats les couilles. T'es pas content, tu dégages. D'accord? Donc ne te justifie pas. Pareil, t'as une copine ou pas, on te pose une question, est-ce que t'es amoureux? Est-ce que tu me plais? Est-ce que je te plais? Est-ce que t'as une copine, etc. Si t'as pas envie de répondre, tu réponds pas, c'est tout. Ok? Le prochain, c'est un beau physique. Qu'est-ce que c'est qu'un beau physique? Un beau physique, ça veut tout et rien dire. Un beau physique, c'est surtout un physique où tu prends soin de toi. D'accord? C'est où tu prends soin de toi. C'est surtout ça, un beau physique. D'accord, oui, quand t'es né, la nature a gâté certaines personnes. Oui, je peux pas te le cacher. Il y a des personnes qui sont plus beaux que d'autres, il y a des personnes qui sont plus attirantes que d'autres, il y a des gens qui ont des meilleurs gènes que d'autres. Oui. Mais c'est pas pour autant que tu devras te lamenter sur ton sort et te laisser aller. Un beau physique, c'est quoi? Un beau physique, c'est le mec qui va tout donner pour avoir le meilleur physique possible.
dans sa capacité, d'accord, dans sa limite. Il va tout donner pour être au niveau maximum. C'est ça un beau physique. Si un mec arrive, il est beau gosse, mais voilà, il prend pas forcément soin de lui, il pue, il a pas le niveau, il est tout skinny avec un gros bide. Enfin bref, il est pas au top du top, quoi. D'accord? Et là, t'as un mec qui arrive, c'est pas forcément le plus beau, mais très bonne shape, il sent super bon, il prend soin de lui, très bien rasé, etc., etc. Qui vas-tu choisir? Le mec, il a un style vestimentaire au top, etc. Qui vas-tu choisir? Clairement, le mec qui prend plus soin de lui, il a l'air plus responsable que le mec beau gosse mais qui ne prend pas soin de lui. D'accord? Moi, je ferais plus confiance à un mec qui prend soin de lui pour n'importe quelle tâche qu'un mec qui se laisse aller. D'accord? Et enfin, c'est un mec qui a une situation stable. Qu'est-ce que c'est qu'une situation stable? C'est le genre de mec qui arrive et financièrement il est bien, socialement il est bien. D'accord? Ça, c'est des hommes qui sont responsables. C'est pas forcément seulement le côté où, waouh, il a de l'argent, je peux m'acheter des sacs. Non, c'est surtout de se dire que ce mec-là, bah, avec lui, je suis rassuré. Et en plus de ça, avec lui, bah, ça montre aussi une certaine capacité intellectuelle et une certaine maturité. Un mec qui a de l'argent, ça montre qu'il a bossé, d'accord? Sauf s'il a hérité tout ça. Mais un mec, en général, s'il a de l'argent et qu'il a gagné ça par lui-même, c'est parce qu'il a une certaine capacité intellectuelle et une certaine maturité. Il est responsable, d'accord? Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu mon alpha et que les conseils t'ont aidé. N'hésite pas mon alpha à me dire ce que tu en penses en commentaire, mais également à regarder dans la barre de description. En effet, on bosse très très dur pour vous créer les meilleures formations possibles et on les met constamment à jour pour vous permettre d'avoir les formations les plus complètes. C'est-à-dire que l'idée c'est que vous arriviez, vous prenez une formation sur une thématique ou une niche en particulier, vous êtes débutant, vous rentrez, vous ressortez, vous êtes expert. C'est ça l'idée, d'accord? Donc, on essaie de bosser un maximum pour que vous n'ayez plus à revoir d'autres contenus de la même thématique, puisqu'on fera les mises à jour sans arrêt. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu, mon alpha. On se dit à la prochaine. Le top 1% rien, mon alpha.